Le monde, pour Jeanne, commence dans le silence des champs. Née en 1412 à Domrémy, modeste village aux confins de la Lorraine, elle grandit dans une France en ruine, la guerre de sang en déchire le royaume, les Anglais occupent le nord, les Bourguignons trahissent la couronne, et Charles VII, le dauphin, n'a ni trône ni armée. Mais Domrémy, encore, résiste à la fureur. Les jours y sont rythmés par les saisons, les cloches, la prière. Jeanne est une fille pieuse, douce, travailleuse. Elle garde les troupeaux, va à la messe, écoute les récits des soldats de passage. Mais dans son cœur, déjà, brûle quelque chose. Un jour de l'été de ses 13 ans, alors qu'elle se tient seule dans le jardin, la lumière change. Elle sent la chaleur sur sa peau, l'air s'alourdir. Une voix l'appelle. Claire. Haute. Douce. Elle voit une lumière, une silhouette, l'archange Michel, puis Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Jeanne, fille de Dieu, tu es choisie pour sauver la France. Elle tombe à genoux. D'abord terrorisée. Puis, peu à peu, elle croit. Ses voix reviennent. Elle la guide, l'éprouve, la prépare. Elle doit mener le dauphin à Reims. Elle doit libérer Orléans. Elle doit chasser les Anglais. Mais qui la croira? Mais qui la croira? Elle est fille. Elle est jeune. Elle est pauvre. Et pourtant, elle porte une mission que nul homme n'ose assumer. Elle garde tout pour elle pendant des années, puis, à 16 ans, elle agit. Elle part vers Vaucouleurs, pour rencontrer le capitaine Robert de Baudricourt, représentant du roi. On la repousse, on rit, on l'insulte. Mais elle insiste. Elle revient, encore et encore, jusqu'à ce qu'on cède. La rumeur court. Une fille entend Dieu. Une fille veut sauver le royaume. Certains se moquent, d'autres murmurent qu'elle est l'instrument du ciel. Alors on lui donne un cheval, une escorte, un habit d'homme. Elle coupe ses cheveux. Et elle part vers Chinon. Jeanne quitte son village à 17 ans, cuirasse invisible, certitude en bandoulière. Son regard est fixé vers l'avenir. Elle ne connaît ni la peur, ni le doute. Elle est habitée, comme touchée par un feu qu'on ne peut éteindre. Elle n'est plus une enfant. Elle est la messagère. Et la France n'a encore rien vu. Février 1429. Jeanne entre dans l'histoire. Son visage est jeune, son corps frêle sous le pourpoint d'homme, mais dans ses yeux brûle la volonté des anciens prophètes. Elle a quitté Domrémy, traversé les terres en guerre, défié les brigands, franchi les lignes ennemies, pour atteindre Chinon, résidence du dauphin Charles, ce roi sans couronne, fuyant la guerre et les responsabilités. La cour est en émoi. Qui est cette fille qui prétend parler à Dieu? Un piège bourguignon? Une folle illuminée? Une sorcière? Même Charles doute. Mais il accepte de la voir. Il teste sa foi, comme on éprouve une lame. On la fait entrer dans la grande salle du château. Les nobles rient à voix basse. Charles se cache parmi ses hommes. Jeanne regarde autour d'elle, puis marche droit vers lui. Je vous reconnais. Vous êtes le dauphin. Un murmure parcourt l'assemblée. Elle l'a trouvé sans l'avoir jamais vu. Mais ce n'est pas tout. Jeanne lui parle bas. Des choses que nul ne peut connaître. Une prière qu'il a faite en secret. Une parole qu'il n'a confiée à personne. Charles, bouleversé, écoute. Et doute. Et croit. Il ordonne alors une enquête. On l'interroge. On l'ausculte. Des théologiens, des clercs, des dames d'église. On veut savoir si elle est vierge, si ses voix viennent de Dieu ou du démon. On la teste, on la met à l'épreuve. Elle ne plie pas. Et le verdict tombe. Il n'y a en elle rien que bien, simplicité et vérité. Elle est pure. Alors Charles accepte. Il lui confie une armure. Une bannière. Et une mission. Orléans est assiégé. La France meurt. Jeanne part à la guerre. Avant de partir,
elle fait peindre sa bannière. Blanche, brodée de lys. Jésus et Marie, en lettres d'or. Et dessus, un ange, l'épée en main. Elle ne prendra jamais de vie. Elle ne frappera jamais. Mais elle sera le feu qui avance au milieu des cendres. Ce n'est plus une jeune fille. C'est l'épée de Dieu. Et pour la première fois depuis longtemps, la France recommence à espérer. Avril 1429. Le vent tourne. Depuis 7 mois, la ville d'Orléans est encerclée. La dernière clé du royaume. Si elle tombe, la Loire devient anglaise. Et le royaume, un souvenir. Les assiégés sont à bout. Les vivres manquent. Les prières s'éteignent. Et soudain, dans le lointain, des étendards blancs apparaissent. Une silhouette avance, droite, entre les flammes du couchant. Jeanne d'Arc est là. Les soldats la regardent comme une apparition. Pas une reine, pas une sainte. Mais une présence. Elle parle peu. Elle marche parmi eux. Elle prie, elle rassure, elle commande. Elle refuse les logiques de guerre, bouscule les généraux, force l'assaut. Elle dit : il faut frapper. Dieu le veut. La victoire n'attend pas les hommes prudents. Les Anglais, eux, rient d'abord. Une femme à la guerre ? Une bergère face au lord ? Mais chaque jour, Jeanne les repousse. Chaque nuit, leur morale s'effondre. Le 7 mai 1429, elle mène l'assaut final contre la Bastille des Tourelles, point stratégique tenu par les Anglais. Elle est blessée. Une flèche traverse son épaule. On la croit perdue. Mais elle revient. En fin d'après-midi, elle réapparaît, bannière haute, crinière au vent. Les soldats français, galvanisés, crient son nom. Ils reprennent l'attaque. Et alors, le miracle a lieu. Les Anglais fuient. Leur chef tombe. Orléans est libéré. Jeanne entre dans la ville comme un ange sorti d'une fresque. Les cloches sonnent. Les gens pleurent. Les enfants lui tendent des fleurs. Le peuple crie. Vive la pucelle! Vive la France! Mais plus encore que la victoire, c'est l'espérance qui renaît. Un royaume oublié, humilié, redresse la tête. Et dans tous les foyers, le nom de Jeanne devient lumière. On ne sait pas d'où elle vient. Mais on sait maintenant ce qu'elle est venue faire. Juin 1429. Jeanne n'est plus une prophétie, elle est une armée. D'Orléans libéré à pâté écrasé, les victoires s'enchaînent. Les nobles ralliés. Les peureux conquis. Mais elle ne s'arrête pas. Car sa mission n'est pas seulement militaire. Il faut conduire le dauphin à Reims. C'est là que Dieu le veut roi. Le chemin est long, semé de villes fermées, de doutes politiques, de trahisons en silence. Mais Jeanne avance, frappe, négocie, ouvre les portes du royaume comme Moïse fendait les flots. Château-Thierry, Troyes, Châlons, les cités tombent sans combat, par sa seule foi. 17 juillet 1429. Le soleil perce les vitraux de la cathédrale de Reims. Charles entre vêtu de blanc. À ses côtés, Jeanne, l'armure lustrée, la bannière dressée. Les évêques psalmodient, l'onction est donnée, la couronne posée. Vive le roi Charles VII, par la grâce de Dieu et l'épée de la pucelle. Jeanne tombe à genoux, en larmes. Elle n'a rien demandé. Aucun titre. Aucun or. Elle a fait ce que Dieu lui a dit. Puis elle se lève, se tourne vers le peuple, et proclame. France, tu es debout. Maintenant, marche. Mais une ombre naît dans la lumière. Car le roi couronné n'est plus le roi hésitant. La cour se referme. Les intrigues renaissent. Jeanne, trop sainte, trop libre, trop pure, dérange. Mais elle n'a pas fini. Elle veut reprendre Paris. Libérer tout le royaume. Elle veut tout donner, jusqu'à l'ultime flamme. Paris, la capitale, est tenue par les Bourguignons. Elle veut l'attaquer,
la reprendre, finir le travail de Dieu. Mais Charles VII hésite. Il freine. Il recule. Il la retient. Elle part tout de même. Avec quelques soldats fidèles. Elle échoue. Paris résiste. Jeanne est blessée à la cuisse. Ses compagnons l'évacuent, mais le miracle a vacillé. Et soudain, tout change. À la cour, on murmure. Elle est trop indépendante. Trop populaire. Elle n'obéit plus. Elle embarrasse. Elle effraie. Le roi la laisse partir à Compiègne, sans renfort, sans soutien. C'est là, le 23 mai 1430, que tout bascule. L'armée bourguignonne encercle la ville. Jeanne tente une sortie. Mais le pont se referme derrière elle. Elle est capturée vivante. On l'arrache à son cheval. On l'enchaîne. Elle regarde autour d'elle, personne ne vient. Commence alors l'oubli. Charles ne négocie pas. Le roi, qu'elle a fait couronner, ne lève pas un doigt. Le peuple, pétrifié, n'ose parler. La pucelle de France devient prisonnière des hommes. Elle est vendue aux Anglais. Enchaînée, moquée, déplacée de prison en prison. Et surtout, Dieu se tait. Les voix ne viennent plus. Le silence de Dieu est plus cruel que le fer. Mais elle tient bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Le reste est entre ses mains. Jeanne n'est plus libre. Mais sa foi reste debout. Et ce que les puissants croient briser, va bientôt brûler plus fort. Hiver 1430. Jeanne est livrée aux Anglais. Ils ne veulent pas seulement la vaincre. Ils veulent la briser. L'effacer. La souiller. À Rouen, dans les murs froids d'un château-prison, commence le procès. Mais ce n'est pas un procès. C'est une mise à mort déguisée. Face à elle, des dizaines de clercs, de juristes, d'hommes en robe noire. Ils l'accusent d'hérésie, de sorcellerie, de s'habiller en homme. Ils veulent qu'elle renie ses voix, qu'elle dise que tout était mensonge. Mais Jeanne ne cède pas. Enchaînée, humiliée, affaiblie, elle répond avec intelligence, foi et courage. Ces mots déstabilisent ses juges. Si je suis en état de péché, c'est à Dieu seul d'en juger. Mes voix viennent de Dieu, je n'en douterai jamais. Alors, il change de stratégie. Il l'isole, la menace, lui tente des pièges. Un jour, elle cède. Épuisée, elle signe un papier. Elle renie. Mais aussitôt, elle reprend. Elle revient. Elle dit : « Je préfère mourir que mentir. » Le 30 mai 1431, à l'âge de 19 ans, on l'amène au bûcher. La place du Vieux Marché est noire de monde. Les cloches se taisent. Les hommes détournent le regard. Elle prie, elle pleure, elle pardonne. Jésus, Jésus, Jésus. Le feu monte. Les flammes lèchent son armure. Et dans ce brasier, naît la France. Un capitaine anglais dit : « Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte. » Un greffier écrira plus tard : « Son visage n'exprima ni douleur, ni peur, mais une étrange lumière. » Et pourtant, ce jour-là, Jeanne ne meurt pas. Son nom circule. Sa voix ne s'éteint pas. Et 25 ans plus tard, elle est réhabilitée. 5 siècles plus tard, elle est canonisée. Elle n'a jamais commandé une armée. Elle n'a jamais tué. Elle a cru. Et elle a parlé. Et c'est cela que les rois n'ont jamais su faire. Elle n'était ni noble, ni savante, ni armée. Elle n'avait ni pouvoir, ni argent, ni appui. Et pourtant, elle a redonné un roi à la France. Jeanne d'Arc, c'est plus qu'un nom dans un livre. C'est une étincelle. Une flamme dans la nuit des temps. Elle n'a régné sur rien, sauf sur les cœurs. Elle n'a conquis aucun territoire, sauf celui de l'honneur. Elle est l'image de la foi pure, de la volonté qui défie l'impossible. Elle a inspiré des rois, des peuples, des artistes, des résistants.
Elle est fille du peuple et héroïne d'une nation. Elle a été brûlée comme hérétique, et canonisée comme sainte. Elle est le paradoxe incandescent de l'histoire. En elle, chaque époque retrouve son courage oublié. Elle nous rappelle que le destin d'un pays peut tenir dans la main d'une jeune fille. Que le feu intérieur peut être plus fort que les armées. Que la vérité peut survivre à la trahison. Jeanne d'Arc n'est pas une page du passé. Elle est une question que l'histoire nous pose. Et toi? Que es-tu prêt à faire pour ce que tu crois juste? Si cette histoire vous a touché, si elle vous inspire encore aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne Histoire de France. Laissez un like si Jeanne mérite qu'on parle encore d'elle. Commentez, quelle scène de sa vie vous a le plus marqué? Ensemble, réveillons les mémoires, racontons nos héros, partageons notre histoire.